Daf, Kaf Gimel Amoud Bet, tout en bas, les dernières lignes aux deux points. Alors, c'est une Nagada qui est connue, hein. Vous la connaissez. Darash Rabbi Simlai. Il a enseigné Rabbi Simlai. Shesh Meot ou Shlosh Esre mitzvot, Ne'emrulo le Moshe. 613 mitzvot ont été dites à Moshe. Vous connaissez les 613 mitzvot, les Taryag mitzvot. Shlosh Meot Vechamesh Lavin. Il y a 365 lavin. Ces 613 mitzvot se décomposent donc entre 365 mitzvot qui sont des lavim, qui sont donc des injonctions, des lotaase, des interdits, qui est minyan imotachama, selon à l'instar, voilà, des jours du cycle solaire. Il y a ceux qui rapportent ça aussi par rapport au Shesagidim, aux 365 nerfs, mais les nerfs, ça compte les veines, les vaisseaux, les muscles, etc. Ou Mataim Berbaim Veshmona Asar AC et 248 AC. Et 248 mitzvot AC, Keneged Evarav Shel Adam, en rapport aux membres de l'homme. La Mishnah dans Ohalot, je crois, elle fait le décompte des 248 membres. Donc voilà, il y a 613 mitzvot qui se décomposent en 365 lota AC, 248 AC. Alors, déjà, Bichlal, sur ces 613 mitzvot, qui sont le nombre de mitzvot retenus hein, à l'unanimité, on a jamais vu qu'il y avait discussion là-dessus. Il faut savoir que c'est pas aussi évident que ça. Et le Ramban, dans les Hasagot sur le Rambam, dans les Shorashim, le Rambam, avant de répertorier toutes les 613 mitzvot, c'est quelque chose qui a été fait par plusieurs Gdolé Israël. Il y a déjà le Baag, Baal Ilchot Gdolot, on ne sait pas trop qui c'est, on n'est pas sûr de l'identité, qui a fait un premier décompte des 613 mitzvot. Rav Saadia Gaon, il a fait aussi, et Ben Gabirol, il a fait même, ils ont fait des Dazarot, le Chinour qui a repris après comme le Rambam. Et alors, voilà, voilà, ils sont tous d'accord sur 613. Et le Ramban, donc alors, je reviens sur le Rambam. Le Rambam, dans le Sefer Mitzvot, il va recenser lui aussi toutes les mitzvot, il fait précéder son décompte par des principes. Et c'est des principes qui sont hyper, hyper importants. C'est ce qu'on appelle c'est les shorashim. C'est des espèces, shorashim, c'est les racines. C'est des espèces de principes, de règles dans lesquelles il va expliquer. Bon, il explique un tas de choses. Ça va évidemment qu'il va y avoir des digressions. Mais il va expliquer quelle est la logique, qu'est-ce qui est à retenir et à pas retenir au titre de mitzvah, etc. Et donc, dans ces shorashim-là, il y a des commentaires, des attaques, des remarques, des désaccords que le Ramban reprend. Et essentiellement, pour aller dans le sens du Bag, Balikrot Gedolot, qui a fait lui aussi un décompte de mitzvot, et contre lequel le Rambam, souvent, il s'érige, il se pose en opposant. Euh, et le Ramban, là-bas, je crois que c'est dans le premier Shoresh, il me semble, euh, il s'étonne que 613, ce soit le nombre qui est accepté, semble-t-il, par tout le monde, alors que c'est finalement qu'une Agada. C'est une Agada d'Arash Rabbi Simlai, il a été d'Arash Rabbi Simlai. Et en général, on n'est pas posek halakha d'un midrash. On ne va pas retenir une halakha d'un midrash. Et donc le Ramban, il s'étonne, comment se fait-il que 613 ce soit, et il envisage même que finalement il n'y ait pas vraiment 613. Après, il rejoint plus ou moins l'espèce de mainstream que bon, peut-être il y a une Kabbalah, peut-être c'est un Massorette, etc. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'évident comme si. Voilà, c'est une première chose. Une première chose. Alors, quoi qu'il en soit, la dracha de Rabbi Simlaï, alors il est peut-être. Bon, je vous dis rapidement le. C'est euh, la seule fois où c'est rapide. C'est cette histoire de ravissement. Il n'y euh, a pas d'autres. dans après, t'as plein de Mahamari Chazal qui vont te ramener ça. Im Lavan Garti Vaechar Adata, Yaakov qui va dire en revenant avec Lavan, j'ai vécu Garti, Lachon Otiot Tariag, d'accord, c'est les mêmes lettres que Tariag, c'est 613, etc. Mais la source de 613, c'est le Drachat de Rabbi Simlai, d'accord. Euh, donc le Rivan, je vous dis vraiment le Rivan, ou peut-être on le lit ensemble rapidement. Euh, euh, regardez.
dès l'avant-dernière ligne du Rivan, euh, Ramach mitzvot assez, donc il y a 248 mitzvot positives où il faut faire des cholevar vevar au merlot assez mitzvah, que chaque membre s'adresse à l'individu et lui demande fais une mitzvah, d'accord, chaque membre est nourri au niveau spirituel par la mitzvah qui le concerne, etc. Vous connaissez ces choses-là. Et chez sa mitzvot lotasé, il y a 365 mitzvot lotasé. Chez Bechol Yom, que tous les jours, chaque jour de l'année, Mazirin, Laf, le Lavor, ont l'averti de ne pas transgresser. Voilà. Alors, revenons à la Gemara. Amar Rav Hamnouna, il a dit Rav Hamnouna, Maïkra, quel est le verset duquel on apprend que ce sont 613 mitzvot qui ont donc été donnés, qui ont donc été enseignés, que contient la Torah? Eh bien, c'est ce qui est écrit, le passouk que vous connaissez aussi par cœur. Torah Tivalanu Moshe Moracha, la suite. Kehilat Yaakov, Rappelez ça par cœur. Kola Kavod. Non, pas il. Non. Yaakov, point. D'accord, Torah Tivalanu Moshe. La Torah, Siva Lanou, il nous a ordonné Moshe, Moracha en héritage, donc il a Yaakov à l'Assemblée d'Israël. Torah, la Torah, Begematria, c'est Gematria, on passe au DAF suivant, le dernier DAF de la Maseret. Shitmea Vechad Sere, c'est 611. La valeur numérique de Torah, c'est 611. Tav, c'est 400. Vav, c'est 6. Resh, c'est 200. Et He, c'est 5. Ça fait 611. Donc, la valeur numérique de Torah, Sivalanu Moshe, que nous a ordonné Moshe, ça fait 611. Et Anochi velo yelecha mipi agvura shema anum. Et Anochi et lo yelecha, donc les deux premières dibrot, Anochi Hashem Elokecha asher hoseticha meretz Mitzrayim, je suis éternel ton Dieu, etc. Donc, l'existence de Dieu. Et lo yelecha Elohim acherim alpanai, etc. Tu n'auras pas d'autre Dieu, l'unicité de Dieu. Ça, mipi agvura shema anum, de la bouche du Tout-Puissant. Ils les ont entendus, les bénis Israël ont entendu. Donc quand tu ajoutes ces deux dibrot qui ont été adressés à tous les bénis Israël, et que tu ajoutes Torah Tzivalanu Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée, 611, on arrive au total de 613. Alors, juste là aussi une petite digression, parce que c'est aussi intéressant de voir ce que les Mefarshim et s'affrontent. Parce que quand on parle des 10 vous voyez que Aseret Dibrot, les 10 paroles, on traduit nous par 10 commandements, il y a une grande marloquette qui a opposé les Gdolé à Mefarshim. Rav Rezaï Kreskas, il dit, Rav Rezaï Kreskas dans Or Hashem, il écrit, il dit, celui qui considère Anochi Hashem Elokecha, je suis éternel ton Dieu, donc la première, ce que nous on considère comme étant a priori la première d'Ibra, comme étant une mitzvah, il se trompe. Il se trompe parce que il dit que la mitzvah, la mitzvah, l'injonction, l'ordre, c'est ce qui n'est conséquent que suite à une bechira et à un ratson, à une volonté et à un choix. Or, la croyance, kaviachol, comme si elle n'était pas conditionnée par une volonté ou par un choix. C'est quelque chose, alors, je le dis de façon très simpliste, mais quelque chose qui s'impose. Ok. Donc, d'après Rav Rezaï Kreskas, Anochi Hashem n'est pas à compter dans le corpus des 613 mitzvot. Et d'autres disent comme lui. Le Abravanel dit la même chose, etc. Il y a d'autres grands. Euh, et le Rambam, par contre, le Rambam, lui, aussi bien dans le Sefer Mitzvot que dans le Mishneh Torah, hein, il va recenser Anochi Hashem Elokecha, je suis éternel ton Dieu, etc., comme étant la première des 10 Et il y a même un changement qui est intéressant, que tout le monde fait remarquer, c'est que euh, dans le Sefer Mitzvot, il va dire donc, c'est la mitzvah, Yesod je ne sais plus comment c'est marqué, Yesod HaChochmot ve'amud ou Yesodot ve'amud HaChochma, d'accord, les Rachetevot Yudke Vavke. Euh, le fondement de tout, quoi, la base de tout, c'est donc croire en cette existence de Dieu. Et quand il va reformuler cette mitzvah, euh, d'après lui, c'est une mitzvah, dans le Mishneh Torah, il va plus employer le terme les ha'amin, mais il va employer le terme leda, la da'at, savoir. C'est-à-dire que pour le Rambam,
croire doit être synonyme de savoir, parce que c'est quelque chose qui doit se démontrer. Et ce qui est, ce qui est très intéressant, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le Rambam, dans le Moré, vous pourrez le voir si vous voulez lire, dans le Perek Bet, dans le deuxième livre, dans le Chelek Bet, le deuxième livre, Perek Lamed Gimel, le 33e, 33e Perek, chapitre, le Rambam, justement, il reprend cette Gemara de Rabbi Simlaï qui a enseigné, qui avait 613 mitzvot, mais deux d'entre elles ont été adressées au peuple dans sa totalité. Le Rambam explique que, justement, les deux ont été adressées au peuple dans sa totalité parce que elles concernent chaque individu de façon indépendante sans avoir besoin de la prophétie. Ces deux mitzvot, la croyance en l'existence de Dieu et l'unicité de Dieu, ces deux mitzvot qui sont intelligibles et qui doivent pouvoir se démontrer par tout un chacun, être comprises sans avoir besoin de cette prophétie. Parce que même les autres mitzvot, vous allez dire, bah, c'est logique aussi, ne tue pas, ne vole pas. Ok, mais c'est culturel, c'est un contrat social, c'est éthique, c'est moral. Mais le rendre obligation religieuse sans aucun. Donc le Rambam fait la différence et le Rambam explique que c'est justement parce que ces deux mitzvot n'ont pas été données par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu qu'elles sont en fait accessibles par la spéculation par l'intellectuel comme par la prophétie. Il n'y a pas d'avantage pour savoir de façon prophétique ces mitzvot que de le savoir de façon réfléchie intellectuelle. Même si le Rambam, dans le Moré là-bas, vous lirez dans le Pérec là-bas, il relève que la compréhension prophétique de Moshe Rabbeinu par rapport à ces choses-là, elle reste supérieure, mais bon, c'est encore c'est quelque chose qui est propre à Moshe Rabbeinu. Voilà, c'était juste il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on va pas faire plus long là-dessus. On va s'en tenir à ça. Euh, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ok, on continue la Gemara. Bah, David, il est venu David, Ve'emidan al achatesre, et il les a. Non, Ve'emidan, il les a établis, c'est-à-dire qu'il les a fait tenir, Kaviachol. Toutes ces mitzvot-là, Alachat Esrei sur 11. C'est-à-dire, regardez, le Rivan, il est un peu étonnant, a priori, dans sa façon d'expliquer. Prenez le Rivan, la troisième ligne en haut là. Et des Midan Alachat Esrei. Il les a établis. C'est comme s'il avait concentré la totalité des mitzvot autour de 11 mitzvot. Euh, Rivan. Chez Bitrila, parce qu'au début, Hayut Tzadikim, ils étaient tzadikim, les gens étaient tzadikim. Et ils étaient capables de recevoir, d'accepter, de prendre sur eux Ol mitzvot arbe, le joug de nombreuses mitzvot. 613 mitzvot, on vient d'en parler. Aval dorot acharonim, mais les générations qui ont suivi, donc c'est déjà à l'époque de David Ameller, ouais. David Ameller, ça fait 3000 ans déjà. Lo hayut tzadikim kolkar, ils n'étaient pas à ce point de sadiques pour pouvoir supporter, endosser une telle dose de mitzvot. Ve'im baou lishmor kulan, et s'ils étaient venus à les garder tous, c'est-à-dire que s'il avait fallu toutes les respecter, en adam chez Zoché, personne n'aurait été méritant, personne n'aurait remporté ce challenge que de se conformer aux 613 mitzvot, où va David, et c'est pour ça qu'il est venu David, Ve'emidan, et qu'il les a donc fait tenir, concentrés, rapportés à 11, ce qu'on va voir qui ne sont pas véritablement des mitzvot, qui sont plus des principes, on va voir, ou en tout cas des choses qui sont même, on verra dans le Télim, ouais, des règles de vie, si tu veux, qui sont même l'ifni mishuratadin, qui sont au-delà de la stricte halakha, qui est des shiyisku, afin qu'ils soient méritants, qu'ils puissent, en les accomplissant, en les respectant, mériter. Im yekaimu yudalef mitzvot halalou, s'ils accomplissent ces 11 mitzvot là, avec le terme qu'il emploie, c'est quand même mitzvot, le rival. De gauche, en fait. Vechen, attendez, Vechen kol sha'a dorot shel mata ulchin umemaatin oto. Et on va voir dans la suite de la Gemara que ça va aller décrescendo, qu'on va concentrer de façon de plus en plus réduite ces principes autour desquels tout s'articule. Alors là aussi, il y a le Maharsha qui explique là-dessus. Je vous le dis oralement en gros, mais
le Maharsha explique que. Alors déjà, il faut comprendre que il s'agit pas de, a priori, de délaisser les autres mitzvot, parce que si on délaisse les autres mitzvot, ben, il y a un vrai déficit, d'accord? Et il y a un tas d'interdictions qui sont pas, voilà, pour lesquelles il y a pas de passe-droit, quoi. Le Maharsha, il explique qu'en réalité, personne n'est en mesure d'accomplir les 613 mitzvot. Or, si les 613 mitzvot, euh, elles sont données à tout Israël, ça pose problème parce que de toute manière, de par ta condition, tu seras jamais concerné par les 613 mitzvot. Il y a des mitzvot qui ne concernent que les Kohanim, il y a des mitzvot qui ne concernent que les Lévi'im, il y a des mitzvot qui ne concernent que les agriculteurs, il y a des mitzvot qui sont liés à la terre, il y a des mitzvot qui ne concernent que le roi, etc. Donc, que les femmes, pour Nida, par exemple, pour Nida, la Zavak de là, mais voilà. Non, 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 là, tu peux faire. À Dakat Nerot, c'est pas le Torah. D'accord, c'est. Et accepter les autres, j'en ai témoigné aussi, quoi. Il y a tout un tas de choses. Donc le Maharsha dit que de toute façon, selon la condition, selon les époques et les situations, etc., on n'est jamais en situation de faire les mitzvot de la Torah. C'est pour ça que David Ameller, il a concentré 11 mitzvot qui sont kolelot, qui globalement, elles contiennent dans l'esprit toutes les autres mitzvot, plus ou moins. Voilà. Bon, enfin, comprenez l'histoire. Et le Maharal aussi là, il écrit là-dessus, il dit que bien évidemment, la shlemut, la perfection ne peut être atteinte que si c'est avec toutes les mitzvot, et il ne s'agit pas de faire son marché. Cette idée de principe, vous voyez qu'elle apparaît aussi pour ceux qui ont voulu faire des Ikarim, on parlait du Rambam avant, ceux qui ont voulu donner aussi des principes, mais ça c'est une idée un peu différente, c'est-à-dire que les Shoshesre et Ikarim du Rambam par exemple, okay, là c'est plus des principes d'adhésion à des idées pour être dans le jeu, pour être dans d'après le Rambam en tout cas, pour être dans les règles du jeu. Il y a d'autres qui ont fait des principes, le Albo après après le Rambam et Rav Jagan avant le Rambam. Là, on a essayé de concentrer, c'est-à-dire que d'après le Maharsha, en mettant l'accent sur ces choses-là, en ayant à l'esprit ces 11 principes, tu vas déborder sur les autres mitzvot de toute manière. C'est-à-dire que même les autres, elles ne seront pas abandonnées, elles ne seront pas délaissées, parce que ces 11 principes qui vont suivre, voilà, elles ont des déclinaisons qui vont te faire déborder sur les autres. Ok, c'est un peu l'idée. Alors voilà, ces 11 mitzvot-là? Donc il est venu David, il les a établis sur 11. Dirtiv, comme c'est écrit. Et donc là, vous allez voir qu'il va être question, il va nous faire tout le Teilim Tetvav. Donc le Teilim, Mizmor les David, donc voilà, donc chant de David. Hachem miyagur be'aholecha, donc Hachem, qui est celui qui est apte à vivre be'aholecha sous ta tente, c'est-à-dire que qui peut résider à ta proximité, Kaviachol, Behar Kochecha, dans ta sainte montagne, quel est celui qui peut, par rapport à ce qu'il est, être dans cette Kaviachol proximité avec Akadosh Baruch Hu? Quels sont donc les traits de caractère, enfin les points avec lesquels il faut être en accord pour être concerné par cette proximité avec Akadosh Baruch Hu? Holer Tamim, celui qui va avec intégrité. D'accord? Tamim, c'est un terme qui est traduit par naïveté parfois, mais qui en réalité exprime de l'intégrité. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'était un homme tam, Yoshev Ohalim, qui était installé dans les tentes. Et Rachid ramène sur place, il n'était pas aiguisé pour tromper, pour mentir, etc. Même si on a vu que Yaakov, il n'était pas mauvais par la suite avec l'histoire des sages et compagnie. Mais, et Akjorou dit Avram, on verra après, et Tamim, soit Tamim, Tamim Tiem Hashem Elokecha, soit intègre, fait preuve de naïveté avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, la naïveté, elle est bienvenue. Avec Akadosh Baruch Hu, pas avec les autres. Alors, Ufoel Tzedek est celui qui agit de façon juste avec les autres. Vedover emet bilvavo est celui qui parle emet vrai, bilvavo dans son cœur. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne se trompe, il ne trompe pas les autres et même lui ne se trompe pas. En vrai, ça signifie quoi? C'est ce qui veut dire que, en hébreu, il y a un proverbe, quand on dit Echad bapé vechad balev,
Il y a un dans la bouche et un dans le cœur. Quand on n'est pas en phase avec ce qu'on pense, on n'est pas très honnête, on n'est pas très vrai, d'accord? Mais celui qui pive velibo shavim, sa bouche et son cœur sont égaux, c'est ça, celui qui est dover emet, qui parle vrai. On verra l'exemple que la Gemara prendra pour illustrer cette expression-là. L'oragal al leshono. Alors, l'oragal al leshono, littéralement, ça semble vouloir dire, c'est celui qui ne fait pas de rechilut. On verra que la Gemara expliquera, euh, et le Maharsha aussi parlait de ça, hein, que ça fait référence au Lashon Hara. Voilà, et le Maharsha, je reviendrai dessus après. Lo asa lere ura'a, qu'il ne fait pas à son prochain de mal. Cherpa lonasa al kerovo, euh, il s'inquiète que rien de négatif, rien ne puisse venir frapper son proche. Alors ça aussi, ça veut dire que il va agir de sorte à ce que son proche ne soit pas simplement victime des agressions extérieures, mais que son proche n'agisse pas mal en lui faisant des remontrances, parce qu'en agissant mal, on est victime de mal. Nivze Be'enav, là aussi il y a deux lectures. Nivze Be'enav, il est, euh, il est il est caviarol, j'exagère un peu, le terme n'est pas le juste, mais il est méprisable à ses yeux. Venim as, et c'est aussi un terme synonyme de méprisable, c'est-à-dire que il se considère comme étant vraiment quantité négligeable. Il y a cette profonde humilité. Il y a une autre lecture qu'on verra, c'est que celui qui est nim'as, méprisable même en termes de dégoûtant presque, par rapport à ses actions, par rapport à sa façon d'agir, eh bien cet homme-là, il est nivzé be'enav, il est méprisé à ses yeux. Et tiré Hachem yechabed, ceux qui craignent Dieu, il honore. Nishba lehara, s'il a juré quelque chose de négatif, c'est-à-dire quelque chose qui le ferait souffrir, qui serait pénible pour lui, velo yamir, il n'en changera pas, c'est-à-dire que il s'en tiendra à ce sur quoi il s'est engagé. Kaspo Lonatan Benecher, son argent, il ne donne pas avec intérêt, c'est-à-dire donc il ne profite pas de son argent de façon interdite. Veshochad al-Naki lolakar, et le shochad, la corruption, al-Naki, il ne prend pas, c'est-à-dire que euh, euh, même si, même, un acquis sur quelqu'un de propre, c'est-à-dire que même si le shochad qui lui était proposé serait été pour innocenter celui qui de toute manière est innocent, il ne prend pas, il n'accepte pas en aucun cas. Ose ele, celui qui fait cela, voilà ces choses-là qu'on vient d'évoquer, loyimot le olam, il ne trébuchera jamais, voilà, il sera devant, il se tiendra devant Akadosh Baruch Hu. Voici donc les 11 mitzvot que David Ameler a recensés, qu'il a concentrés et autour desquels voilà, l'essentiel, on va dire, de la Torah peut plus ou moins être rattaché. Explique la Gemara. Holer Tamim, première expression, celui qui va avec intégrité. C'est Abraham, ça fait référence à Abraham Avinu. Dire-t-il, comme c'est écrit, Italer les fanaï, veillez Tamim. Dieu dit à Abraham, va au-devant de moi, veillez Tamim, et sois Tamim, sois intègre. Et le marcha aussi sur place, il ramène Abraham, parce que Abraham, c'est le premier qui a répandu la Emouna. C'est celui qui, par excellence, est allé avec cette intégrité, seul contre tous, ou en tout cas contre courant de tous. Poel Tzedek, celui qui agit de façon juste. Kegon Abachil Kiyaou, comme Abachil Kiyaou. Abachil Kiyaou, je ne sais plus si le Rivan le ramène ici ou pas. Euh, non. Bon, Abachil Kiyaou, dans la Gemara, dans Ta'anit, on voit, c'est celui qui, lorsqu'il était engagé pour travailler, euh, il ne rendait même pas le salut qu'on lui donnait pour ne pas voler la moindre once de temps de chez son employeur. C'est juste que nous étonne un peu parce que ça t'empêche de faire quoi quand tu réponds bonjour. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que l'exemple qui est rapporté. Vedover Emet est celui qui parle vrai, Bilvavo dans son cœur. Kegon, comme par exemple Rav Safra. Rav Safra. Et l'histoire de Rav Safra, le Rivan la ramène également, je vous dis en deux mots. C'est Rav Safra, il était en train de faire Kriyat Shema, et un, il y a un homme qui vient, qui voulait lui acheter un objet,
il lui lance une proposition, et Rav Safra ne réagit pas parce qu'il est investi dans son Kriyat Shema. Celui qui avait lancé un mot, qui avait lancé l'offre, pense que c'est pas suffisant, donc il surenchérit sur sa première offre. Et quand Rav Safra finit Kriyat Shema, il lui dit, exactement, il dit, écoute, le premier prix que tu m'avais donné me convenait, donc on va s'en tenir au premier prix. C'est pas un très bon businessman a priori, mais c'est cette qualité. Voilà, il est Emet Bilvavo, ok. Voilà. Ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'il a entendu le goy lui proposer un prix pendant Kriyat Shema. Moi, j'aurais pensé qu'il était tellement en transe pendant Kriyat Shema qu'il n'aurait même pas entendu le. D'accord. Non, justement. Voilà, c'est pour vous. L'oragal al leshono, celui qui donc ne colporte pas. Et l'expression, le sens qui va en être donné, vous allez voir, il est un peu différent. C'est Yaakov Avinu, dirtiv, selon ce qui est écrit, Ulai yemusheni avi, ve'aiti be'ainav kimtatea. Peut-être que mon père va me toucher, ve'aiti be'ainav kimtatea, et je serai à ses yeux comme quelqu'un de tordu, de fourbe, lorsque lorsque Rivka, la femme de Yitzhak, la mère de Yaakov et de Esav, dit à Yaakov d'aller dérober la bracha que Yitzhak s'apprêtait à donner à Esav, Yaakov, il est pas du tout partant, il essaye d'esquiver, il essaye d'éviter, et donc il va dire à sa mère, ou là, Yemusheni Avi, il va peut-être me toucher, et s'il me touche, il va voir que je suis pas un homme velu comme Esav, et donc, il va me démasquer, il va savoir que c'est moi, puisque son père Yitzhak était aveugle. Et alors, je ne sais plus qui c'est qui relève d'ailleurs. Je sais plus qui relève. Le oulaï, vous savez que le oulaï, peut-être, en principe, quand on veut dire peut-être dans la Torah, il y a deux peut-être. Il y a oulaï et pen. Oulaï, c'est un peut-être, mais qui limite peut s'avérer être voulu. Le peut-être que l'on craint, de crainte de, c'est peine. D'accord. Et là, Yaakov dit pas peine, de peur qu'il ne me touche. C'est oulaï, comme s'il espérait d'être touché, comme s'il espérait être démasqué pour ne pas usurper justement. Bon, c'est ce que certains veulent dire. Euh, et en tout cas, voilà. Donc, il ne veut pas être appelé à mentir, d'une part. Le Maharsha explique qu'il ne veut pas être appelé à faire du lachonara, parce que s'il est démasqué, il devra faire du lachonara sur Esav pour justifier qu'il prenne la bracha à sa place. Bon, c'est une lecture un peu étonnante aussi, mais bon, passons là-dessus. Mais ça n'aurait pas été du Lachon il lui a vendu. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Il relèvera. Il aurait pu juste dire tout à son père, tout à il lui a fait, vendu. Point. tout à fait. Il lui a vendu, mais il aurait été, ce que le marché a dit, voilà. En plus de la vente, il aurait rapporté d'autres choses concernant Esav pour justifier cette vente et qu'il est lui en pole position pour que lui soit attribué la bracha jusqu'à Esav. Bon, c'est ce que dit le Maharsha. Les gars, c'est de la, ok, c'est de la Haggadah, c'est euh, Lo asa l'ere ura'a. Il ne fait pas à son prochain de mal. Chez lo yered le omanu travero. Alors littéralement dans les mots, qui ne descendent pas dans le métier de son prochain, c'est-à-dire pas de concurrence déloyale. Il y a des règles très précises hein, dans la Torah, dans la Gemara. Il y a ce qu'on appelle asagat gvul, d'accord, empiéter sur les plates-bandes de ton prochain, ce qui entre dans le cadre de concurrence déloyale, enfin en tout cas interdite. La Gemara dans Baba Batra, elle parle de ça, dans Sanhedrin, prochaine Mishpat, il est question de toutes ces histoires, etc. Vecherpa, alors c'est très dur d'adapter aujourd'hui parce que le cas d'école, a priori, c'est tu vas pas ouvrir une boutique concurrente à celle qui est en face, qui est déjà installée avant toi, mais c'est un petit peu ce qui se fait tout le temps aujourd'hui. Donc voilà, il y a le cadre à l'archi qu'il faut. Voilà, c'est une chose qui est à voir en soi. Ok. Chez les religieux, tu vois. Quoi? Ça m'appelle même dans les boutiques chez les religieux, c'est pareil, tout s'en fiche, quoi. Ce que font les religieux n'est pas une preuve de l'éthique religieuse. C'est un truc. Ceci dit, dans le. Vecherpa, rabotage de confis. Vecherpa, lonasal, kerovo. Et cherpa, donc la honte, ce qui est négatif. Lonasal, kerovo, il ne porte pas sur son proche. Ça veut dire quoi? Zeamekarev et kerovav, c'est celui qui approche ses proches. C'est celui qui agit en faveur pour le bien de ses proches et qui va donc éviter par là que ses proches ne souffrent de désagréments quels qu'ils soient. Nivze berenav, celui qui est méprisable à ses yeux. Nim'a, c'est qui est méprisé. Alors, c'est quoi l'exemple? Zechiskiaou Ameler, c'est Rizkiaou Ameler qui a accompli, qui a incarné cette vertu-là. Chez Gérard,
Atzmot Aviv Bemita Shel Chavalim, qui a traîné la dépouille de son père dans une espèce de lit de cercueil de cordes. C'est-à-dire, lorsque son père est mort, son père qui était donc roi, et son père qui était roi, et qui était un roi Racha, Achaz, pour bien montrer au peuple quel était le sort du rachat. D'après certains, c'était aussi pour lui donner une capara. Le marché ramène aussi ça. En tout cas, il ne lui a pas fait d'obsèques royales avec tous les honneurs et des choses ornées et précieuses de valeur, mais il l'a traîné dans une espèce de sépulture comme ça en corde. Tout ce qu'il y a de plus. Chavalim, c'est des cordes. Ve'et yireh Hashem yichabed, et ceux qui craignent Dieu, il honore. Ze Yehoshaphat melech Yehuda, ça fait référence à Yehoshaphat, le roi de Yehuda. Chez Besha Shayahu et Talmid Chacham, que lorsqu'il voyait un Talmid Chacham, Haya Omed Mikisro, il se levait de son trône, Umechabko Umenashko, et il l'enlaçait et il l'embrassait, Vekorelo, et il l'appelait. Voilà, avis, avis, ou ici c'est Rabbi, Rabbi, Marie, Marie, c'est des termes, d'accord, avis, avis, c'est mon père, mais c'est un terme parfois qui est employé, qui désigne, qui est synonyme de respect et de déférence, évidemment. Rabbi, Rabbi, mon maître, Marie, Marie, c'est aussi un terme synonyme à maître. Donc, bien qu'il était roi, il manifestait ce kavod au Talmidei Chachamim. Nishba lehara velo yamir, celui qui jure les haras et le serment, il a des conséquences qui peuvent être pénibles, mais il n'en change pas pour autant, il ne va pas se délier de son engagement. Qu'est Rabbi Yochanan, c'est comme Rabbi Yochanan par exemple, d'Amar Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan a dit Ehe beta anit, je serai en jeûne, Hatchavo leveti, jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Alors en fait, il avait un chemin à parcourir, et l'histoire là-bas, il voulait éviter de manger là où il se trouvait. Je crois que c'était le Resh Galuta, je suis plus sûr. Je me souviens plus précisément. Euh, En tout cas, en quoi là c'est aussi du lifni mishuratadine, c'est que euh, en principe un jeûne, on n'y est tenu que s'il a été pris la veille avant l'ashkia, voilà, avant l'ashkia. Et là, le jour même, il dit non, non, je ne mangerai pas quoi que ce soit tant que je ne serai pas chez moi. Donc en réalité, il aurait pu se délier de cet engagement, puisque c'est pas un véritable. La prise de jeûne, elle répond pas aux critères pour que le jeûne il soit engageant, mais il s'est quand même tenu à à ce qu'il avait dit. Peut-être que Jonathan Benecher, son argent, il n'a pas donné avec intérêt. Afilou beribit ovet kochavim, même du ribit vis-à-vis du ovet kochavim de l'idolâtre, il n'a pas, il n'a même pas prêté avec intérêt pour un ovet kochavim. Veshochad al naki lolakar, et le shochad, donc les pots de vin, la corruption, al naki, il n'a pas pris sur quelqu'un même qui était, comme on l'a dit tout à l'heure, même quelqu'un qui est innocent et pour qui il y aurait toutes les raisons d'argumenter en sa faveur, il ne prenait pas, il n'acceptait pas le shochrad. Kegon, comme par exemple Rabbi Ishmael Berabi Yossi, Rabbi Ishmael Berabi Yossi. Que c'est l'histoire, hein, c'est la Gemara dans Ktubot, je vous ai déjà raconté cette histoire. La Gemara dans Ktubot, lorsque la Gemara dans les Daf Kouf, je ne sais plus, Kouf Gimel, Kouf, dans les Kouf, enfin Kouf plus, Gimel, Koufé, je ne sais plus. La Gemara, elle rapporte, elle demande, c'est quoi le shochrad? Maï shochrad, c'est quoi le shochrad? Pourquoi ça s'appelle shochad? Alors, il y a déjà une première réponse qui est donnée, c'est que parce qu'il y a la racine chad. C'est que lorsque tu reçois la corruption de qui que ce soit, tu ne fais plus qu'un avec cet homme-là. C'est que tu as du mal à le voir de façon objective. Tu es fatalement acheté, voilà, tu fais corps avec la personne, etc. Et la Gemara va donner là-bas différentes histoires qui illustrent jusqu'où va le shochad. Donc, il y a différentes histoires. Et l'une d'entre elles, c'est avec Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il avait un verger pour lequel il employait donc un métayer, et ce métayer venait lui apporter les fruits ou le produit du verger, donc toutes les semaines, toutes les veilles de Shabbat. Et, et une semaine, ce métayer vient la veille, donc il lui apporte ses fruits
Et il vient la veille parce que le lundi, le jeudi, c'est le jour où il y a les bâtés d'inim qui sont installés, les tribunaux qui siégeaient. Et comme il avait un litige avec quelqu'un, il a dit plutôt que de faire l'aller-retour et revenir demain, donc je prends dès aujourd'hui les fruits et je les porte à Rabbi Shmuel, parce qu'il est payé pour ça. Et donc il lui apporte les fruits et il lui dit, écoute, j'ai un différend avec un tel. Et donc là, Rabbi Shmuel, il dit, ah non, non, je prends pas tes fruits et je peux pas être juge. Parce que si j'avais accepté euh, ces fruits qui me sont apportés en avance par rapport à ce qui est établi d'habitude, ben, c'est quelque chose finalement, c'est quelque chose, voilà, ça peut être pris comme ça peut être pris comme une corruption. J'ai eu plus ou mieux que ce que j'ai d'habitude, et donc je suis invalidé pour pouvoir te juger. Et l'Agmara, elle continue sur là-bas. Ce qui est plus intéressant, c'est la suite. C'est que, c'est que donc, il entre pour son différend au tribunal, et Rabbi Ishmael, qui se promène à l'extérieur et qui entend les échanges entre les parties et les juges, et il se surprend à dire, mais il ferait mieux de dire ça, il argumenterait mieux, il serait plus convaincant, et immédiatement, il se ressaisit, et donc là-bas, les termes de l'Agmara, il me semble que c'est Tipar Hatzmotem Shel le Kreshochad, enfin une formule de malédiction pour ceux qui prennent le Shochad. Il dit, si moi, qui n'ai pas pris ce qui me revient de droit, je me surprends, et je n'ai pas voulu prendre, alors que j'avais tout à fait le droit de prendre, ça m'appartient, il est payé pour ça, et je me surprends à prendre parti pour lui. Je me surprends à vous dire, il devrait dire comme ça plutôt que comme ça, pour bien plus forte raison, ceux qui prennent le chorad. Donc voilà, donc même dans un cas où il avait a priori aucune raison de s'invalider, ou en tout cas même de ne pas prendre ces fruits qui étaient les siens, somme toute, euh, il a été, voilà, l'ifni mishuratadin. Donc, Ktiv, c'est écrit. Oui, j'avais rabaissé. Pardon, excuse-moi, j'ai mal lu tout à l'heure. Donc, Oved Rabbi Kegon Rabbi Ishmael, comme Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. C'est ça, ok, d'accord. Ok, point. Ktiv, c'est écrit. Ose ele loimot le olam. Donc, c'est écrit que celui qui accomplit ces 11 mitzvot, qui s'en tient à ces 11 principes, voilà, il ne trébuchera pas, c'est-à-dire qu'il reste en phase avec cette morale que Akadosh Baruch Hu attend. Donc, il n'y a pas d'étude de la Torah. Comment? Donc, il n'y a pas d'étude de la Torah. Ouais, bonne remarque. Bonne remarque. Keshaya, ouais. Keshaya Rabban Gamiel Magiel Mikrazé, lorsque Rabban Gamiel arrivait à ce verset, à ce Teilim, à ce verset-là, que celui qui accomplit ces principes, donc celui-là, il sera préservé, il sera dans cette en phase, il sera dans cette proximité avec le Borou, Kaviachol. Haya Boché, il pleurait. Amar, il a dit, Man de Avidle ou les Kulhu ou Man de Avidle ou les Kulhu ou Deloyamot. C'est celui qui les accomplit tous qui ne tombera pas. Ha-chadaminayu yimot, mais celui qui n'accomplit que l'un d'entre eux, alors lui, il va oui chuter, il va oui faillir. Les accomplir les 11, c'est difficile. Amroulé, ils lui ont dit, Miktiv ose kol ele. Est-ce que c'est marqué celui qui accomplit kol ele, tout cela? Ele, Osé élective, c'est marqué celui qui les accomplit, qui accomplit l'un d'entre eux. Afilou bechada minayu, même l'un d'entre eux. Il n'y a pas besoin de les accomplir tous. En étant fidèle à l'une de ces 11 mitzvot, on s'est déjà sorti de ce qu'il y a de condamnable, d'immoral, etc. Et donc c'est déjà suffisant pour rester attaché. Deilotemahri, parce que si tu ne dis pas ainsi, si tu ne dis pas que l'expression osé et les, elle désigne l'accomplissement d'un seul d'entre eux, c'est déjà suffisant. Ktiv kra harina, il y a un autre pasouk où tu seras bien embêté pour l'explication, qui dit la chose suivante. Al titameu bechol ele. C'est le pasouk qui fait référence au harayot, aux relations donc incestueuses interdites. Et la Torah formule là-bas Al titameu bechol ele. Ne vous impurifiez pas
Bechol Ele, par toutes celles-ci, par toutes ces arayot qui sont citées. Hatamnami Anoga Bechol Ele ou Demitame, Bechadaminayu. Lo, alors tu dirais que là-bas aussi, comme c'est marqué Bechol Ele, c'est marqué là-bas c'est marqué Bechol Ele toutes. Mais si déjà là-bas où il y a marqué Kol Ele, toutes celles-ci, ça voudrait dire quoi? Que celui qui, à Tamnami là-bas aussi, tu dirais que Anogé, à celui qui touche, le Rachash il corrige, il ne dit pas celui qui touche, c'est celui qui transgresse. C'est pas toucher c'est dans l'expression désigne le fait d'avoir cette relation avec la herva, avec la relation incestueuse interdite. Est-ce que c'est lui qui, il faudrait les transgresser toutes pour se rendre impur, mais Bechada Minayu lo, avec l'une d'entre elles simplement, non, il ne se rendrait pas impur. Il faudrait la totalité pour être concerné par ce que la Torah met en garde. Et la lave, donc n'est-ce pas que Be'achat Mikol Ele, c'est avec l'une d'entre elles simplement que la Torah te met en garde au sujet de toute la rayot. Achanami, ici aussi, Be'achat Mikol Elu, avec l'une d'entre elles simplement. C'est déjà suffisant pour être rattaché à voilà, ce que Akadosh Baruch Hu Kaviachol attend de nous et d'être donc en phase et dans cette proximité d'Akadosh Baruch Hu.